Les frères, je vous aime pour Allah et je vous partage pour Allah et on est tous dans le même bateau. Mais là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et là, j'enlève même les lunettes là. Écoutez ce verset de Surat At-Tawbah au sujet des baltringues qui étaient restés derrière. Et si jamais ils avaient vraiment voulu sortir, ils auraient alors fait des préparatifs, ils se seraient donné les moyens. Mais Allah, ça ne lui a pas plu que ces gens-là viennent remplir ses rangs. Il n'a pas voulu ça pour eux. Il les a alors rendus paresseux. Et il leur a été dit, restez assis derrière avec ceux qui restent derrière. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une bonne action dont tu ne fais pas partie, ça veut dire que tu as été privé. C'est-à-dire que tu es resté derrière avec ceux qui restent derrière. Prenons l'exemple de la prière à la mosquée, les frères. On est quoi, nous? On n'est pas capable de se lever et de marcher 100 putains de mètres pour aller remplir les rangs. Ou Allah ne veut pas de nous là-bas. Ah non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me reste coincé là, ça ne passe pas. Je veux faire partie de ces gens-là. Je veux accomplir les bonnes actions avec ces gens-là. Dans un hadith que je vais vous citer par le sens et non pas par le texte, sinon ça va être trop long, le prophète a dit que va venir un temps où les communautés vont s'asseoir autour de vous comme on s'assoit autour d'un plat. Ils vont vous bouffer comme un Big Mac au fast-food. Ils se sont dit, mais on sera si peu nombreux à ce moment-là, au messager d'Allah. Parce que je vous rappelle qu'eux, à 100, ils allaient combattre contre 1000. Et à 300, ils allaient combattre contre 3000. C'est d'ailleurs pour ça que je crois que c'est Louis II, ou je ne sais plus c'est lequel. Il a dit, on ne peut pas combattre contre ces gens-là. Eux, ils vont au combat. Derrière le combat, pour eux, s'ils meurent, il y a le paradis. Nous, nos troupes, ils n'y vont pas comme ça. Ils ont dit le seul moyen de gagner ces gens-là, c'est de corrompre leur dogme. Et comment on va faire ça? Il faut qu'ils aillent apprendre auprès de gens à nous. Comme ça, on va affaiblir leur foi. Parce que sinon, c'est pas possible. Pour revenir dans le hadith, il a dit, est-ce qu'on sera si peu nombreux? Il a dit, le prophète a dit, non, vous allez être super nombreux. Comme l'écume du torrent. Mais Allah va retirer la crainte du cœur de vos ennemis, la crainte de vous affronter, et il va plutôt mettre dans votre cœur à vous El-Wahan. Les compagnons ont dit, oh messager d'Allah, c'est quoi El-Wahan? Il a dit, c'est l'amour de ce bas monde et la crainte de la mort. C'est ça qui fait qu'on reste derrière. Et qu'on ne participe pas, qu'on ne vient pas remplir les rangs à la mosquée déjà, pour les prières et pour toute obligation au minimum. Si c'est la crainte de ce bas monde, on va faire une mise au point tout de suite. Sache que ce bas monde, c'est du vent. C'est un château de cartes. Le prophète a dit, Malaka min malik. Tu ne possèdes rien de tout ce que tu as entre tes mains là. Illa ma akalta fa afnaïta, c'est que tu as mangé, digéré, il a disparu. Aoula bista fa ablaïta, ou ce que tu as porté comme vêtement et puis tu l'as usé. Aouta saddaqta fa abqaïta, ou ce que tu as donné, dépensé fisabilillah, et ça va rester. Sinon tout le reste là que tu amasses comme oseille, comme tout ça là, comme bien de ce monde, à part peut-être que tu vas être le plus riche du cimetière et que tes héritiers vont partager tout ça sous ton nez, à part ça, que dalle. Et si c'est la crainte de la mort, il faut comprendre et être bien sûr d'une chose, c'est que la vie, on meurt tous à la fin. Ça, c'est le même tarif pour tout le monde.
Maintenant, reste à savoir simplement, tu veux mourir comment? Parmi les pieux, les véridiques et les martyrs, ou bien au chaud dans ton matelas Bultex devant Netflix. Moi, ça passe pas dans ma gorge, les frères. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est bon, je peux remettre les lunettes. Ça passe pas. On est quoi, nous? On est des baltringues. On n'est même pas capable de marcher 100 putains de mètres pour aller remplir les rangs. On n'est pas... ou bien Allah ne veut pas de nous dans ses rangs. Ça veut dire qu'il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut qu'on se corrige. Allahumma aslihna. Oh Allah, corrige-nous, réforme-nous. Wa aslih bina. Et corrige par nous, réforme par nous, par notre cause. Wa aslih lana. Et réforme pour nous.